Salut tout le monde. Aujourd'hui on fait coffrage, ferraillage, on sait le truc du scellement chimique. On va voir comment on prépare le coffrage et puis après on n'a plus qu'à couler. Allez go. Bon, je te fais voir comment on fait pour mettre un fer à béton avec du scellement chimique. J'en fais un, après je te fais tourner accéléré parce que ce sera toujours la même chose. Donc, du coup là on a percé nos trous. Donc j'ai d'abord commencé avec un petit forêt de 10, après j'ai agrandi avec un forêt de 16. Parce que ça on est sur un fer à béton de 12, comme ça va me laisser 1,5 mm à peu près de chaque côté pour que le scellement chimique il prenne bien. Donc là du coup ce qu'on fait c'est qu'on va déjà retirer toute la poussière. Un fer à glace qu'on en prend un peu plein la gueule. Bien aller jusqu'au fond, t'as vu tout ce qu'on prend là? Hop. Après on humidifie, important d'humidifier. Comme ça on humidifie, comme ça on est sûr que ça tient bien. On rentre ça dedans. Hop. Bon, j'ai peut-être mis un peu beaucoup d'eau, mais là ça va le faire. On va attendre un peu, on va passer au celui d'après en attendant. Chercher la balayette. Hop, pareil. Tac, on humidifie aussi. On va faire un petit peu moins. Hop, allez go. Voilà, comme ça on est pas mal, tu vois. Il y a un petit peu de jeu, mais ça va au moins comme ça laisse la place au scellement. Donc après on se prépare la cartouche. Bah, rien de compliqué, hein. Tu mets le truc à quoi il te donne.
Tu fous ça dans un pétard de silicone à cartouche. Là, tu vois, c'est du scellement chimique, je sais pas si tu vas bien y voir. Scellement chimique, celui-là va jusqu'à 1 tonne. Bon, après la marque on s'en fout, tu prends ce que tu veux. Faut juste faire gaffe parce que t'en as qui sont à 1 tonne, il y en a qui sont à 500 kg. Donc moi je préférais prendre 1 tonne, du fait que c'est pour la fondation du garage, histoire que ça tienne bien. Hop, et après tu mets papa dans maman et tu charges. Hop, t'en mets un petit peu, ça sert d'aller jusqu'en haut, de toute façon ça va redégueuler. Tu prends ta massette et tu rentres. Hop, et voilà. Comme ça va bien tenir. On fait pareil, je t'en fais voir 2. Hop, tu remplis bien le trou. Plus ça sert à rien que ça dégueule. Après de toute façon, hop, voilà. Ça t'y rentre bien, t'as vu, ça redégueule de tous les côtés. Comme ça va sécher. Donc sur la cartouche, je crois qu'ils disent 45 minutes. Qu'est-ce qu'ils disent? Percer, plein de trous. C'est la difficulté. Ouais, c'est ça, à 20 degrés, 45 minutes. Donc là, sachant qu'on a le soleil, il doit faire à 18-20 degrés au soleil, donc ouais, 45 minutes quoi. Minimum. Bon, de toute façon, le temps de faire les autres, on n'est pas prêt d'y retoucher tout de suite. Voilà, donc je vais te faire les autres hors caméra. De toute façon, c'est toujours la même chose. Là, tu as vu, on a 2, 4, 6, 8, 10, on a 12 à faire à peu près. Je fais ça et je te reprends après. On a passé les 45 minutes. Regarde, là tu peux y aller mon gars, tu peux tirer dessus, ça bouge pas. Je les ai tous fait comme ça, jusque là-haut. Après ce qu'on va faire, c'est qu'on va les redresser. Comme celui-là, on va le redresser pareil, et on viendra glisser notre ferraille dedans.
Voilà, donc là tu vois, j'ai mis des gravats au fond, j'ai mis ma ferraille. Je sais, il y en a qui vont me dire qu'il aurait fallu de la long green, mais au niveau des espacements, je me serais fait un peu chier qu'avec là les fer carrés. Je pense que c'est pas mal. Après, bon, l'important surtout c'est qu'il y ait de la ferraille dedans, quoi. Donc là on a fait tout ça. Je vais faire le coffrage et on voit ça ensemble. Bon voilà, coffrage terminé. On a fini de faire le coffrage. Maintenant on fait le béton. Bon, pour moi c'est demain, mais toi ce sera tout de suite. Allez, go!
Donc là tu vois on a fait du béton. Ce qu'il faut pour faire un bon dosage de béton qui est dosé à peu près 350 kg par mètre cube, c'est qu'il faut que tu fasses une dose. Donc attention, je vais te parler en dose, je vais pas te parler en kilos ni en litres. Donc tu vas faire une dose de ciment, tu vas faire 2 doses de sable et 3 doses de cailloux. Et après, si tu vas faire un bon tiers de seau d'eau, et après tu t'ajustes en fonction de l'humidité du sable. Donc si tu vois que c'est trop liquide, tu remets du sable. Si tu vois que c'est pas assez liquide, ou tu vois que ça fait des morceaux, que ça colle un peu au fond de bétonnière, tu remets un petit peu d'eau. Mais attention, tu remets pas beaucoup d'eau, parce que sinon t'arrives vite à faire de la soupe. Ça y est, on a fini le coulage de la fondation. On voit qu'on a dû mettre à peu près 2 heures, 2 heures et demie à 3, tranquillement, sans se presser. On a fait ça bien. Et voilà. Bon bah écoute, c'est la fin de sa première vidéo. Si t'as aimé, si t'as kiffé, bah n'hésite pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésite pas à partager, parle-en autour de toi si tu veux. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Après on attaque parpaing, poteau d'angle, chaînage en U. Voilà. Allez, je te remercie. Bye.